Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon réveil à vous, que la paix soit avec vous. Nous sommes heureux et bénis ce matin de nous retrouver par la puissance de la main de l'Éternel qui a veillé sur nous, sur vous, tout au long de la nuit, tout au long de la semaine écoulée et qui nous accorde la grâce d'être debout ce matin pour le servir, pour l'adorer. Pour affronter les challenges de la nouvelle semaine, vaquer à vos occupations et accomplir les desseins du Seigneur à vous confier pour sa gloire. Je voudrais vous recommander, comme de tradition, au bon Père céleste, au bon berger, au bienveillant, au miséricordieux, le Tout-Puissant, le Tout-Autre, notre bon Père céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu Créateur. Cette semaine nous est totalement inconnue, mais le Maître connaît cette semaine. Alors, il vaut mieux nous recommander à lui et nous abriter en sa gloire sous ses ailes bienveillantes et radieuses afin d'avancer avec lui, de continuer dans notre marche avec lui, d'envisager, de projeter ce que nous voulons faire avec lui. Recommandons donc cette semaine, recommandons-la au Seigneur. Je voudrais, pour nous y conduire, nous inviter à méditer cette parole du Seigneur contenue dans le psaume 91, le verset 1, 2 et 3, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Si l'Éternel m'abrite, si l'Éternel me couvre de son ombre, si l'Éternel me garde, et qu'en lui je trouve une retraite, je trouve un abri, si je jouis de l'ombre, de la bienveillance de l'ombre du Très-Haut, alors je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à redouter, mais j'ai tout à espérer, j'ai à me mettre en confiance pour avancer, pour foncer, pour percer. Pour demeurer à l'abri du Très-Haut, ce qu'il nous faut, c'est la foi. Il faut être confiant de ce que je suis avec l'Éternel. Il faut être confiant de ce que j'appartiens à l'Éternel. Il faut être confiant de ce que l'Éternel est avec moi. Et pour que l'Éternel soit avec moi, il faut que moi-même, je me mette dans mon cœur, que dans mon esprit, il soit établi que Dieu est pour moi, que Dieu est avec moi, que je suis pour Dieu. Parce que si je ne suis pas dans les normes du Seigneur, si je ne suis pas fidèle au Seigneur, le Seigneur ne peut être qu'avec ceux qui lui sont fidèles. Dieu n'est qu'avec ceux qui lui sont fidèles. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde chante, disons, professe le bonheur, tout le monde professe le succès, la réussite, la percée au nom de l'Éternel. Mais on ne perce pas sans fidélité à Dieu. On ne fonce pas sans fidélité à Dieu. On ne jouit pas de cette bienveillance de l'Éternel sans fidélité à lui. On ne jouit pas de cette haute protection. L'Éternel ne peut pas être une forteresse, un refuge, si je ne lui appartiens. Comment me protégera-t-il? Dieu rejette le méchant, Dieu rejette l'infidèle, Dieu rejette l'impie, Dieu rejette le rebelle, Dieu rejette ceux qui le rejettent, et il est fidèle, compatissant et plein de miséricorde pour ceux qui croient en lui. Et c'est pour cela qu'il les défend. Pour que le Seigneur te défende, qu'il t'affranchisse des liens, des pièges et tout, il faut que tu lui sois précieux. Au milieu d'un monde de plus en plus rebelle à l'Éternel, ceux qui s'accrochent à lui, ceux qui s'adonnent à lui, ceux qui lui sont fidèles sont précieux à ses yeux. Parce que Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des femmes, des jeunes, des gens accrochés à lui, des hommes, des femmes, des jeunes pieux. Dieu en cherche. Il en désire, il en veut pour sa gloire. Et quand il en trouve, il les couvre.
il les protège, il promeut leur vie, il promeut leur succès, il promeut leur bonheur, il soutient leurs activités, il les favorise, il garantit, il s'assure leur succès, leur bonheur, leur succès, leur réussite, leur élévation, leur percée. Dieu lui-même, il prend soin. Même s'ils sont faibles, ils deviennent forts. Même s'ils sont misérables, ils deviennent prospères. Même s'ils sont considérés comme des gueux, ils deviennent riches. Parce que Dieu est celui qui enrichit. Si tu veux jouir de la richesse du ciel, alors accroche-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Contre le vents et marées, aimer, haïr, rejeter, adopter, peu importe les conditions au milieu desquelles tu vis, peu importe les circonstances, peu importe les pressions qui t'environnent, accroche-toi. Sois fidèle au Seigneur. C'est ainsi que tu demeureras à l'abri du Très-Haut et que tu vas reposer à son ombre. Oui, celui qui s'accroche au Seigneur repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que Dieu te procure le repos. Dieu te donne la paix. Tu n'auras pas peur. Celui qui fait confiance au Seigneur n'a plus peur. Il n'a pas tremblé de ce qui se passe, les mauvaises nouvelles, comme dit le psaume 112. Celui qui craint Dieu, celui qui s'attache au Seigneur, ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Alors je te souhaite une agréable semaine dans la paix. Fais confiance au Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel, accroche-toi à sa parole et attends-toi à lui. Rejette le mal, fais le bien, et le Seigneur veillera sur toi. Parce que tu seras considéré par lui comme un bien-aimé. Et les bien-aimés de Dieu sont privilégiés à ses yeux au milieu des autres. Il y a les bien-aimés et il y a les autres. Il y a les enfants choisis de Dieu et il y a les autres. Pour être un bien-aimé, un enfant choisi de Dieu, il faut s'attacher à sa parole. Il faut s'accrocher à ses préceptes. Il faut s'attacher à ses recommandations, à son appel, à sa vocation. Et Dieu accomplira tout pour ton bonheur. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Grâce et paix vous soit accordée, bien-aimés, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Esprit Saint, que ta lumière s'élève sur cette famille, sur cette maison, sur cet enfant, sur ton serviteur, sur ta servante. Je te recommande tes enfants, tes serviteurs ce matin. Je te recommande, Seigneur, avec tes filles et fils, cette nouvelle semaine qui commence. Toi, le Dieu de toute grâce, toi qui es Dieu en nous et Dieu avec nous pour la gloire de Christ. Seigneur Saint-Esprit, favorise cette prière, qu'elle monte par ta puissance, que le Seigneur agrée, qu'il soit favorable à cette prière par ton onction. Écoute, élève ma voix vers le Seigneur. Saint cette prière par ta puissance, soutiens-la par la gloire et la bienveillance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, voici cette semaine que tu connais depuis avant tous les temps. Voici cette semaine qui attend tes filles et tes fils, tes serviteurs. Cette semaine qui commence. Nous ignorons tout d'elle et toi tu connais tout d'elle. Tu connais chaque instant de cette semaine. Nous te prions, toi notre bon Père Céleste, qui ne peut nous donner que de bonnes choses, qui a préparé pour tes serviteurs de bonnes et glorieuses œuvres. Nous te supplions, Seigneur, de te saisir de cette semaine, de la couvrir de ta gloire. Que le sang de l'agneau de Dieu couvre tes filles et tes fils. Que le sang de Jésus-Christ purifie tes enfants, pardonne les fautes, les manquements. Seigneur, bénis le réveil de tes enfants ce jour et bénis ce début de semaine, bénis cette semaine. Quel que soit ce que l'ennemi a concocté, initié, quel que soit ce que Satan a ourdi, Seigneur Jésus, que ton sang couvre tes enfants. Que le sang de l'agneau couvre tes fils et filles, bon Père Céleste. Que le sang de l'agneau de Dieu couvre ses familles, couvre ses carrières, couvre ses activités, couvre les projets de voyage, couvre les déplacements de cette semaine, couvre les rendez-vous de cette semaine. Que le sang de Christ
couvre tout ce que tes enfants envisagent, afin que partout où l'ennemi a piégé, que tout soit purifié, tout soit saint de grâce, de lumière et de ta bonté. Nous prions que la colonne de feu, ta colonne de nuit éternelle s'élève, se graisse sur tout le parcours de cette semaine, afin que ta nuit précède et conduise tes enfants tout au long des jours, et ta colonne de feu tes filles et fils tout au long des nuits. Seigneur, sécurise, Seigneur, favorise, Seigneur, accompagne, Seigneur, entretient, Seigneur, promeut. Aide tes enfants à avancer, à foncer, à percer. Aide tes enfants à briller, à resplendir. Tu connais les rendez-vous, tu connais les défis, tu connais les challenges, ceux qui ont des affaires en instance. Seigneur, tu connais l'adversité, tu connais les tribulations, les persécutions. Que ta puissance environne tes enfants. Que ta puissance enveloppe tes enfants. Que ta puissance soutienne tes enfants. Seigneur, que ta gloire fasse passer tes enfants. Là où l'ennemi a dressé des barricades, des barrières, que par ta puissance, il perce, il fonce et accède. Seigneur, brise tous les liens, fais tomber les chaînes et les liens, répands la confusion, ton souffle de confusion sur toute organisation, sur toute initiative, sur tout ce qui est manigancé par l'ennemi contre tes serviteurs. Donne-leur la paix, accorde ta grâce, bénis ces rendez-vous d'affaires, ces rendez-vous d'embauche, ces rendez-vous en vue des mariages. Seigneur, bénis tous ces rendez-vous que tes enfants ont en cette semaine. Tous ces déplacements que certains vont effectuer, précède, conduit, accompagne. Nous te prions de bénir les lieux de service, de bénir les lieux d'activité, de bénir toutes ces activités et d'assurer le succès, la réussite de tes enfants. Visite tous ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont en souffrance. Console-les par la puissance de ton Esprit Saint. Accomplis des guérisons. Accomplis des guérisons. Délivre, Seigneur. Délivre tout cela que Satan a tenté de bloquer, tous ceux qui ont été envoûtés, tous ceux qui ont été attachés, tous ceux-là qui ont été embrigadés, tous ceux qui sont pris dans les filets des oiseleurs. Seigneur, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient maintenus par la puissance de ta grâce dans la liberté que tu offres, Dieu de grâce. Quelles que soient les conjurations, les implications, nous les déclarons nulles et vaines par la puissance de l'Esprit Saint. Quelles que soient les pratiques occultes, quelles que soient les ruses de Satan dans la vie de ton peuple, que toutes soient défaites et anéanties par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Dieu de paix, visite, fortifie et affermis. Nous recommandons à toi les familles, les foyers, afin que tu y apportes la paix, que tu y accordes la grâce, que tu y répandes l'abondance pour que ton peuple vive dans l'opulence, dans la joie et t'exalte. Raffermis la foi de ton peuple. Préserve tes serviteurs du mal et de toute la confusion ambiante. Dieu de paix, bénis les gouvernants de nos nations, donne la paix dans le monde et glorifie le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, que par son règne, par son autorité, la paix pour son peuple soit entretenue. Que te dire, Seigneur, que tu ne saches? Que ta puissance s'élève sur tes filles, que la lumière de ta gloire s'élève sur tes enfants, sur tes fils, que l'étoile de ta bénédiction brille sur le front, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la bénédiction de l'Éternel se lève sur vous et vous couvre de sa flamme tout au long de cette semaine. Qu'elle vous précède, vous accompagne et travaille en toutes vos activités et projets. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit travaille en vous, abonde en vous, aujourd'hui, tout au long de la semaine, à la gloire de Dieu et pour votre paix, aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Bon début de semaine à vous et que la paix soit avec vous. Amen. Shalom.